Existe-t-il vraiment une usine où les enfants parfaits sont fabriqués? Au départ, ils sont normaux, mais dès que tu commences à les personnaliser, ils deviennent ton enfant parfait. Exactement ce que tu veux. Leur personnalité et leur apparence sont faciles à contrôler. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Et ton bébé s'emballe et est prêt à être livré. Espérons que rien ne se mélange dans le processus, ou les choses pourraient ne pas se passer très bien. Imagine, tu as commandé un bébé rebelle avec un tempérament chaud et au lieu de cela, tu reçois un doux petit marshmallow. Ou l'inverse. Tu as commandé un petit ange et tu obtiens un petit démon. C'est le sujet de notre vidéo. Ivy, la soft maman, a eu une fille e-girl, nommée Laurie. Ce bébé ne ressemble en rien à celui qu'Ivy a commandé, mais c'était la seule dans la boîte. Le pire pour Ivy, c'est que l'usine de bébés n'accepte pas les retours. Alors Ivy va simplement devoir être la maman de Laurie. Cette confusion était tellement inattendue. Soutiens Laurie en aimant et en t'abonnant. Ivy se rend compte que ce bébé est le sien. Allons voir ta chambre. Elle est pleine de jolis trucs roses. Parce qu'Ivy attendait une fille toute douce. Peut-être que Laurie pourra la redécorer et se sentir chez elle. Ivy ne s'attendait pas à autant de changements. Ivy, tu ne t'attendais pas à ce que ta fille ait une personnalité? La chambre a l'air différente. Mais si Laurie l'aime, alors Ivy l'aime aussi. Comment va May? Contrairement à Laurie, May est très douce et délicate. Et elle a besoin de beaucoup d'amour. Elle s'est retrouvée avec Melissa, qui est très imprévisible. Vivre avec une e-maman comme elle va être difficile. Elle peut à peine ouvrir la porte. Mais tout comme Laurie, May est en train de faire des changements. La maison de Melissa a donc une jolie chambre rose. May a même décoré l'ami de sa mère. Monsieur Bones n'a jamais été aussi mignon. Ce n'était pas le genre d'enfant que tu attendais, hein, Melissa? Quand tes enfants et toi êtes très différents, ça peut parfois être stressant. Mais ce n'est pas incroyable. Tout le monde est différent. Nos nouvelles mamans vont devoir apprendre cette leçon. Tu pourrais essayer de la combattre, mais ça ne marchera pas. Tu peux essayer de cacher les bagues et les chaînes d'une e-girl, mais elle trouvera toujours un moyen d'en avoir. Ivy ne comprend pas encore ça. Écoute, elle essaie encore de lutter contre sa fille. Elle pourrait simplement l'accepter et l'aimer pour elle-même. Plus Ivy essaie de changer Laurie, moins Laurie aura envie de faire ce qu'elle dit. Et elle n'obtiendra jamais son respect. Oh, la maternité est difficile. Les enfants aiment toutes sortes de vêtements différents. Qu'est-ce que c'est? Des crampons? Aouh! Mais Ivy n'abandonne pas. Elle a de nouveaux t-shirts noirs pour elle. Mais ça n'a pas vraiment marché. Alors? On dirait que Laurie boycotte sa mère. Alors elle a essayé d'effacer le signe. Elle a réussi. Maintenant, les garçons portent des jupes roses. Peut-être que Melissa et May s'entendent mieux? On dirait que Melissa est sur le point de préparer le dîner. Mais une e-girl ne peut pas faire le dîner avant d'avoir fini son solo de batterie. Si tu frappes les pots assez fort, la nourriture aura meilleur goût. Mais depuis qu'elle a obtenu May, elle a du mal à s'en sortir. Elle a emprunté la baguette de tambour pour ses propres besoins. Melissa adore ses baguettes, alors en perdre une aurait été une véritable tragédie. Il s'avère que May a transformé la baguette et lui a donné des pouvoirs magiques. Cette baguette en métal lourd ressemble plus à la baguette magique d'une marraine de fées maintenant. Oh, ma pauvre baguette!
Mélissa n'oubliera jamais sa vie d'avant. C'est vrai ce qu'on dit. Les enfants changent vraiment une vie. Laurie est sur le point de manger et elle a choisi des aliments qui correspondent à sa personnalité. Mais la maman d'Ivy n'arrête pas d'essayer d'imposer ses préférences à sa fille. Les rebelles ne boivent pas de yaourt rose. Laurie et Ivy sont de nouveau en désaccord. Et Laurie ne va pas s'en sortir cette fois-ci. Parce qu'elle a laissé une trace qu'Ivy peut utiliser pour la retrouver. Ok. Ivy trouve sa fille d'une humeur horrible. Et elle ne veut pas parler. Ivy devrait être plus douce avec elle la prochaine fois et s'assurer que Laurie ne fait pas de dégâts. Mélissa est sur le point de redécorer sa maison. Et qu'est-ce qui pourrait être mieux pour elle qu'un tas de petits clous? Ce coussin crie « Reste loin de moi !» Il n'y a rien de tel que des pics partout. Tout ce décor apportera la paix et une harmonie intérieure. La seule chose qui pourrait tuer la vibe de Mélissa, c'est un clou très pointu. Mais Mélissa ne laissera pas cette stupide table la faire pleurer. Rien ne la fait pleurer. Les filles sont sur le point de commencer l'école et elles doivent être préparées. Leurs mamans doivent donc faire les courses de rentrée des classes. Elles devraient avoir tout ce qu'elles veulent. Choisissons de jolies fournitures scolaires. Tout le monde sait que si tes stylos ne sont pas jolis, tu n'auras pas envie d'écrire avec. Alors les mamans échangent les articles qu'elles ont choisis, puisque leurs fils sont leurs opposés. Et si elles n'échangeaient pas les fournitures scolaires, mais les filles? Mélissa et Ivy ont dû y penser aussi. Mais ce n'est pas autorisé. Nos mamans devront juste être heureuses. Qu'elles ont rendu leur fille heureuse. May est si mignonne et douce qu'elle mange beaucoup de bonbons. Sa friandise préférée, c'est le chewing-gum avec des tatouages temporaires. Les tatouages ne dérangent pas Mélissa, mais elle n'est pas contente. Des motifs que May a choisis. Des fleurs et des cœurs. Et ce ne sont même pas de vrais tatouages. Non, Mélissa ne peut pas laisser faire ça. Si tu veux un tatouage, tu dois en avoir un vrai. Et il devrait être vraiment génial. Que penses-tu de quelque chose comme ça? Une araignée mortelle? Maintenant, c'est mieux comme ça. Tu en veux encore? Ivy soutient les dessins de May. Elle aime aussi dessiner des choses comme ça. Mais sa fille a un passe-temps différent. Au début, Ivy a essayé de ne pas faire attention. Mais il est finalement devenu impossible d'ignorer ces bruits forts. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la peinture abîmée. Mais quand Ivy est entrée, elle n'a rien vu qui sortait de l'ordinaire. Laurie cache en fait son intérêt pour la batterie. Mélissa aurait été si heureuse d'aider Laurie. Elle rendrait leurs voisins fous avec leur solo de batterie. Mais Mélissa élève May à la place. Et May ne veut pas vivre comme sa mère. Pas du tout. Elle pense que sa mère a un goût horrible. Alors elle désobéit à May en secret. Pour ne pas la contrarier, quant à Laurie, Ivy a commencé à faire marche arrière pour essayer de changer sa personnalité. Elle lui permet d'avoir un sac à dos sombre si elle porte un masque rose tendre. Laurie désobéit aussi à sa mère. La sécurité est importante, mais la mode est encore plus importante. Les filles se retrouvent à l'école et elles peuvent échanger leurs accessoires. Maintenant, tout le monde est heureux avec ses masques. L'enfant parfait pour chaque parent. C'était la promesse de l'usine, où Mélissa et Ivy ont commandé leur fille. Mais elles n'ont pas obtenu leurs enfants parfaits. Ça leur a fait penser que peut-être l'usine s'était-elle trompée.
Mais ce n'est pas le problème. L'important, c'est que personne n'est parfait. Et chaque enfant est différent. Tu dois les aimer pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Et puis, ça n'a pas d'importance si ton enfant est une e-girl ou une soft girl. Qu'en penses-tu? Melissa et Ivy devraient-elles échanger leurs enfants? Ou devraient-elles simplement aimer ce qu'elles ont? As-tu aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.